C'est Noël! Coucou mes Maëvis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maëv Makeup. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel spécial fête de fin d'année, spécial fête de Noël. C'est vrai que lorsqu'on parle de Noël, toutes les femmes imaginent qu'elles vont se maquiller avec un rouge à lèvres rouge. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous proposer quelque chose de complètement différent. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite. Donc mes Maëvis, comme d'habitude, je vais commencer mon tutoriel par mon traçage des sourcils. Et bien évidemment, je vais utiliser un crayon de couleur marron. Et pour ce tutoriel-ci, j'ai décidé d'utiliser le crayon marron de la marque Classique. Et contrairement à d'habitude aussi, je vais faire mes sourcils assez légers, c'est-à-dire au moment du remplissage, je vais pas foncer sur le crayon comme je le fais habituellement. Je veux vraiment qu'ils aient un effet assez doux, donc j'utilise le crayon de manière vraiment très légère. Donc maintenant, je vais utiliser mon concealer LA Girl, le plus clair, voilà, pour faire mes sourcils. C'est vrai que j'ai envie de faire un maquillage un peu léger, on va dire, léger entre guillemets, parce que je sais que de toutes les façons, beaucoup parmi vous vont trouver que c'est pas vraiment léger, et je suis d'accord. Mais disons que par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est vrai que j'ai envie de faire un maquillage léger, et que pour le maquillage léger, j'aurais pu utiliser un concealer moins clair que celui-ci, mais voilà, comme mon maquillage en général sera vraiment très doux, j'ai décidé d'utiliser un concealer qui est vraiment clair en haut comme en bas. Voilà, donc contrairement à d'habitude, cette fois-ci je vais vraiment faire mes sourcils en haut et en bas avec mon concealer, et en plus avec le concealer le plus clair. Par contre, c'est quelque chose que je déconseille quand même un peu, parce que si vous êtes débutante par exemple, vous allez avoir beaucoup de mal, ou alors assez de difficultés en tout cas au moment d'estomper le concealer en haut en fait. Donc si vous êtes débutante, ou si vous avez la main qui tremble, ou si vous n'êtes pas trop habitué, je vous conseille d'utiliser un concealer qui est une teinte plus claire pour le bas de vos sourcils, et pour le haut, je vous conseille vraiment d'utiliser uniquement votre fond de teint. Donc une fois que mes sourcils sont tracés et que j'ai fini de bien estomper, je vais passer à la prochaine étape qui est celle des fards à paupières, et cette fois-ci je vais utiliser cette grande plaque de Magic Color. Elle est vraiment magique cette plaque, franchement. Je valide, j'adore, je surkiffe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par utiliser une couleur orange, donc en transition. Donc je prends cette couleur là de manière assez légère, assez délicate, et je me rassure vraiment d'estomper au maximum. Le travail vraiment sur les paupières, c'est de pouvoir estomper au maximum. Donc n'hésitez pas à revenir, repasser encore et encore sur les mêmes zones pour estomper au max. Donc, une fois que c'est fait, je reprends mon concealer le plus clair, je le dépose sur ma paupière et j'estompe assez quand même, assez mais pas totalement. Et après avoir estompé, cette fois-ci je vais prendre un fard à paupières jaune, que je vais déposer autour de mon concealer, voilà, toujours sur ma paupière, autour de mon concealer. Et maintenant sur mon concealer même, je viens déposer un fard à paupières vert, voilà. Donc j'ai déposé le concealer sur ma paupière tout simplement parce que je voulais que le fard à paupières vert que je vais mettre se voit suffisamment, mais je voulais pas avoir un code crease sur les paupières. Voilà, donc c'est cette petite astuce là que j'utilise généralement quand je veux que mon fard à paupières se voit, mais que je ne veux pas utiliser de cut crease. Donc comme vous pouvez le voir, après avoir déposé la simple couleur verte, j'ai pris un fard à paupières ultra pailleté, je dirais même que ce sont des strass clairement, et je les ai déposés au centre de ma paupière. Voilà, ça c'est juste pour apporter la petite brillance, voilà, qui va quand même rappeler le côté festif de notre maquillage. Donc l'étape suivante, c'est celle du eyeliner, et comme vous le savez, franchement j'utilise toujours mon même eyeliner.
Je l'adore, je le surkiffe. Il est parfait, il fait un travail exceptionnel, formidable, facile à utiliser et tout. Donc, je valide à 3000%. Maintenant que j'ai fini de faire mon eyeliner, je vais tout simplement déposer mes faux cils. Non mais mes Maëvise, regardez comment mes faux cils ont changé mon regard, mais de ouf. Franchement, là, j'ai juste envie de mettre juste un petit gloss et de sortir faire la fête en fait. Non, mais plus sérieusement, je pense vraiment que ce serait pas une mauvaise idée de créer une rubrique spéciale skincare sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, parce que sérieusement, je trouve que quand la peau est déjà d'abord propre à la base, quand la peau a vraiment très peu de problèmes, de boutons, d'imperfections et tout, le maquillage, ça devient tout simplement un jeu d'enfant en fait. Regardez! Donc mes Maëvise, la prochaine étape pour moi, ce sera pas celle de la base, ce sera celle de l'application de mon fond de teint directement. Et les Tansila, comme on dit au Cameroun, les Tansila. C'est le fond de teint de la marque Spice que j'utilise. Vraiment, je l'utilise tout le temps, tous les jours. Je ne m'en lasse pas. Le travail qu'il fait est... J'ai même pas envie de dire parfait tellement le mot n'est pas assez en fait. Regardez comment il est adapté à ma teinte. Regardez comment c'est nickel en fait. J'ai même plus besoin de rajouter quoi que ce soit. J'ai même plus vraiment besoin de poudre parce que le fond de teint il est bien mat et tout. Donc je mets quand même des poudres parce que voilà, après un produit liquide, il faut toujours passer un produit poudré. Mais étant donné que c'est un maquillage assez léger que je compte faire, je vais vraiment mettre très peu de poudre et estomper au maximum. Comme vous pouvez le voir, je vais même presque pas faire mon contour du nez en fait. Donc j'essaye quand même de donner une forme à mon nez, mais sans réellement insister sur les contours. Vraiment, je vais estomper, vraiment beaucoup estomper par rapport à ce que je fais habituellement. Donc maintenant, j'applique mon blush et mon bronzer. Bien évidemment, pour le blush, je suis allée pour du rose parce que ça va vraiment me donner la bonne mine qu'il faut avoir un jour de Noël. Et je pouvais pas me passer du bronzer parce que voilà, les paillettes, la brillance, la bonne mine, c'est obligatoire le jour de Noël en fait. Donc je rajoute voilà des petites lumières comme ça par-ci par-là sur mon visage. Et ensuite, je vais tout simplement passer à ma bouche. C'est vrai qu'à la base, je voulais mettre quelque chose d'assez naturel sur ma bouche. Et puis au final, je me suis dit, je vais même pas mettre du naturel. Je vais mettre du naturel plus. Donc, j'ai juste mis ce gloss. Et je suis passée avec mon crayon marron en contour. Et voilà ce que ça a donné. Dites-moi comment vous trouvez ce look. Dites-moi si vous le trouvez adapté pour Noël. Dites-moi si vous pouvez le porter vous. Dites-moi si c'est trop chargé pour Noël ou si c'est trop léger pour Noël aussi. Donc j'attends vraiment d'avoir vos avis dans les commentaires. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà mes Maëvise, voici donc le résultat final de notre tutoriel spécial fête de Noël. Alors je suis sûre que vous avez imaginé que je ferais ce maquillage complètement différemment. Peut-être avec du rouge, peut-être avec beaucoup de paillettes, beaucoup de gloss, beaucoup de tout ça là. Et pourtant non, Noël c'est la fête des enfants. Donc les parents, les mamans, les papas là, essayez de vous faire discret. Donc mes Maëvise, notre vidéo touche déjà à sa fin. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce look. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça correspond vraiment à un maquillage de Noël tout simplement. Et surtout avant de partir, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de nous suivre sur toutes nos autres plateformes, toujours et encore sous le nom de Maëv Makeup. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tuto.